ont été partagés entre les membres du bureau exécutif du CNT et le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. D'abord, le président du Parlement sénégalais, l'honorable Moustapha Niasse et sa délégation ont été édifiés sur la lettre de mission, la composition et les acquis du CNT en termes de l'adoption des textes de loi, mais aussi de la promotion de la réconciliation nationale et de la médiation entre les acteurs sociaux de la vie nationale. En entendant Madame la Présidente décliner les séquences successives des priorités du CNT et des conditions dans lesquelles le CNT fonctionne, j'ai dit en toute sincérité que j'ai beaucoup appris. Moi, je suis à la tête de l'Assemblée nationale du Sénégal depuis le 1er août 2012, vous voyez, cela fait 7 mois. Et les axes essentiels sont 1. La concertation permanente. 2. Les échanges constants. 3. Vivre ensemble un esprit de solidarité dans l'action, dans la pensée et dans les perspectives. Et pour une meilleure information des membres du Conseil national de la transition, des nouvelles approches du Parlement sénégalais, l'honorable Niasse a surtout insisté sur la règle de parité entre hommes et femmes à l'Assemblée nationale. Je ne fais pas de subversion pour mettre dans l'esprit des Guinéens qu'il faut l'appliquer tout de suite. Cela dépend du contexte politique. Cela dépend des réalités et des urgences. Nous avons mis, nous, 50 ans presque pour essayer de faire ça. Eh bien, nous sommes en train de conduire l'expérience. Elle n'est pas facile. Je dirais même en toute vérité, elle est difficile. Nous sommes en train... Que les Guinéens attendent d'être prêts pour le faire, je ne suis pas venu ici pour leur dire faites la parité, pour faire plaisir aux femmes guinéennes. Au plan de la coopération entre les deux parlements guinéens et sénégalais, des voyages d'études et d'échanges ont été projetés. J'ai eu le plaisir d'inviter Madame la Présidente, en compagnie d'une délégation du CNT, à effectuer une visite à Dakar dans les semaines qui viennent. Les dates seront d'un commun accord entre nos deux parlements. Deuxièmement, j'ai demandé à Madame la Présidente au CNT de nous permettre d'envoyer ici 4 ou 5 jeunes députés, jeunes dames et jeunes garçons, qui sont députés à l'Assemblée nationale pour s'inspirer de l'expérience du CNT qui a quand même 3 ans. C'est par la remise de ces cadeaux qui symbolisent l'excellence des relations entre les deux pays que l'entretien a pris fin. Et puis ce communiqué du ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. En collaboration avec la Banque mondiale, le ministère de l'Industrie et des PME organise un atelier le vendredi 22 février 2013 de 9h30 à 17h30 dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple sur le projet intégré des centres de croissance PICC. Ce premier atelier fournira non seulement des informations importantes au secteur privé guinéen, plus particulièrement au secteur rural et aux femmes, mais aussi leur permettra de contribuer dans un cadre participatif à l'élaboration du dit projet. L'initiative favorisera l'émergence des pôles de croissance intégrés et valorisera les dynamiques productives de chacune de nos régions naturelles. Signé la ministre Madame Ramatoulaye-Ba. Actualité nationale avec ce forum sur la réconciliation nationale. Il a mobilisé plusieurs imams du pays. On pouvait aussi compter des associations islamiques, des représentants de la République arabe d'Iran. Objectif des initiateurs, plaider pour une implication effective des leaders religieux dans le processus de réconciliation nationale. Explication Habib Diab. La réconciliation nationale est un pari pour les leaders religieux. Ce forum de 3 jours traduit la volonté affichée de ces hommes de foi de promouvoir la culture de la paix et les principes démocratiques. Un véritable cadre de plaidoyer pour une meilleure intégration sociale en Guinée. Le premier sous-thème a été le rôle des leaders religieux dans la réconciliation nationale. Le deuxième sous-thème a été la justice et la sécurité pour une réconciliation durable. Les vertus de la tolérance religieuse, du partage des ressources et du pouvoir ont été identifiées et considérées comme facteurs de paix, de réconciliation et de développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous êtes aujourd'hui le père de la nation, le capitaine du navire guinéen et le président de tous les Guinéens. À ce titre, vous êtes le garant de la réconciliation nationale. Si un chef de famille sera interrogé demain sur la gestion de sa famille, vous, Excellence, Monsieur le Président, serez interrogé sur la gestion de toute une nation.
200 participants venus des 33 préfectures et de la zone spéciale de Conakry se sont invités dans ce débat. Tous se félicitent de la pertinence du thème, essentiellement axé sur le processus de réconciliation. Les participants expriment leur entière satisfaction sur l'organisation du présent forum, remercient très sincèrement le Conseil islamique de Guinée pour tous les efforts déployés pour la réussite de cette rencontre, s'engagent à démultiplier les enseignements reçus pour rendre effective la réconciliation sur toute l'étendue de la Guinée. Le Conseil islamique de Guinée est l'acteur de cet événement exceptionnel et le secrétariat général aux affaires religieuses réaffirme son soutien et celui du gouvernement aux initiateurs du présent forum. Quelles que soient les potentialités, quels que soient les moyens financiers d'un pays, si vous n'êtes pas réconcilié, si vous n'êtes pas pardonné, si vous n'êtes pas aimé entre vous, vous ne pouvez pas avoir le développement. La tâche de la réconciliation nationale, c'est une tâche qui est donnée aux imams. L'État, le gouvernement, le professeur Alpha Condé est avec vous partout. Ce forum islamique a été l'occasion de décerner un satisfecit au chef de l'État et à son premier ministre pour leur soutien au processus de réconciliation. Quant aux participants, ils ont eu droit à des attestations. Les délégués des 8 régions administratives ont enfin prié pour le maintien de la stabilité en Guinée. Sous la supervision du ministère de la Défense nationale, une cérémonie de lecture du Saint-Coran sera organisée le vendredi 22 février 2013 à 10 h au bataillon du quartier général BQG du camp Almami Samori Touré, en hommage aux victimes du crash d'avion militaire survenu à Monrovia le 11 février 2013. La couverture médiatique de la cérémonie sera assurée par la RTG et la presse militaire. C'est un communiqué signé Maître Abdoul Kabele Kamara, ministre délégué à la Défense nationale. Comment assurer la desserte en eau potable et en quantité suffisante aux Guinéens? La question préoccupe le ministère d'État à l'énergie et c'est ce programme que le SNAP tente de réaliser. Le service national d'aménagement des points d'eau a rencontré des bailleurs de fonds du secteur pour trouver des financements. Si c'est obtenu, la desserte en eau pourrait bien s'améliorer en milieu rural et semi-urbain. Mohamed Sanko. 8 400 000 euros, c'est le montant que l'Union européenne débloque en faveur de la Guinée sur les 46 millions d'euros nécessaires à la réalisation du plan d'action pour le développement du secteur public de l'eau en milieu rural et semi-urbain. Les fonds seront destinés aux régions de Zérékoré et Kankan. Ils permettront également au renforcement des capacités du SNAP. J'ai le plaisir dans ce contexte de vous annoncer aujourd'hui officiellement l'adoption, il y a quelques jours par la Commission européenne, d'un programme d'appui au service public de l'eau à financer sur les ressources de 10e fête à hauteur de 8,4 millions d'euros. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, remercier très sincèrement l'Union européenne et l'ensemble de nos partenaires au développement qui ont accepté de nous accompagner dans ce processus. Le gouvernement guinéen est à la recherche des 38 millions d'euros restants, d'où la mobilisation des partenaires du secteur de l'eau pour solliciter leur appui dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement du service public de l'eau. Ce document de plus de 100 pages traite du service public de l'eau, de la mise en place du nouveau système d'approvisionnement en eau potable, du suivi du service public de l'eau et des recommandations. Les partenaires prennent acte et promettent d'agir à temps opportun. Une situation qui réjouit la direction générale du SNAP. Les 8 400 000 euros viennent compléter ou viennent en apport aux besoins qui sont assignés dans le programme national d'alimentation en eau potable et assainissement à l'horizon 2015, où la Guinée doit réaliser 13 221 points d'eau, 200 systèmes d'adduction d'eau potable, accompagnés de réhabilitation des points d'eau existants. Il s'agit donc de transférer les compétences aux collectivités locales. Elles doivent s'approprier les points d'eau pour assurer leur pérennisation et éventuellement leur extension par la vente de l'eau. Les membres du gouvernement présents à cette rencontre sont satisfaits de ce projet qui met la Guinée en bonne position dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière d'eau potable.
Il n'est pas exclu non plus que les services techniques de l'État accompagnent les collectivités locales, ce qui explique notre présence ici. Permettez de vous adresser toute la gratitude de mon département pour vos contributions au développement du secteur de l'eau et du monde rural. L'objectif à terme pour le gouvernement est de donner de l'eau potable en quantité suffisante à toutes les collectivités du pays. La Caisse nationale de sécurité sociale a 53 ans d'existence, un anniversaire célébré. Sous fond de satisfaction, les responsables de cette institution se félicitent des performances réalisées ces 2 dernières années. Une journée porte ouverte a mobilisé des membres du gouvernement et autres responsables au siège de l'institution. C'est à Kaloum, comme le témoigne ce reportage signé Alceni Pascaldine. 20 février 1960, 20 février 2013, il y a de cela 53 ans que la Caisse nationale de sécurité sociale a été créée pour être au service exclusif des assurés sociaux, d'où l'organisation de la journée porte ouverte sur la Caisse nationale de sécurité sociale, une occasion pour les responsables de cette institution de présenter les réformes entreprises au cours des 2 dernières années, des changements qui constituent un gaz d'espérance pour le futur des assurés sociaux. Ces réformes ont permis le renforcement des capacités de recouvrement, la qualification du personnel par l'organisation des cycles de perfectionnement spéciaux en cours d'emploi en Guinée et à l'étranger, l'informatisation des services, la création des agences de proximité, l'enrôlement biométrique des assurés sociaux et la réalisation des résultats, la diversification des ressources. Remercier et féliciter le conseil d'administration et la direction générale pour la belle initiative qu'ils ont prise d'organiser une journée porte ouverte, dont le lancement en ce jour marque leur volonté de faire de la communication un des axes stratégiques d'appoint pour sensibiliser et vulgariser davantage sur la mission fondamentale de la Caisse de protéger les travailleurs et leurs familles. Le recouvrement des taxes, l'adoption du nouveau code de sécurité sociale sont des résultats obtenus grâce à la bonne collaboration entre le conseil d'administration et la direction générale de la CNSS. On nous a montré la nouvelle biométrie. Désormais, ça veut dire tout simplement, il n'y a pas la clandestinité, les magouilles sont terminées et nous sommes satisfaits. Vous avez ici une gestion informatique maintenant de l'ensemble du recouvrement et des actions en ce qui concerne les pensions. Le fait marquant de cette journée porte ouverte a été sans doute le contrôle sanitaire des travailleurs et visiteurs à travers des prélèvements, le tout couronné par la prestation de quelques artistes de la place. L'actualité à l'intérieur du pays, les jeunes et femmes de Lola sont en formation sur la paix. L'initiative est de la Fédération du réseau des femmes guinéennes pour la paix et le développement. Pouvait compter une centaine de participants à cette rencontre, comme le montre ce compte rendu de nos envoyés spéciaux à Lola, Cheikh Sanoussi Sankon et Sori Basila. Ils ont échangé sur la communication sociale de la culture, de la démocratie et du civisme en vue d'une paix durable en Guinée. Ces femmes et jeunes gens, tous issus des structures de communication et des réseaux de sensibilisation, se sont penchés sur les problèmes de l'heure pour instaurer un climat de paix au sein de nos populations. L'intonation de l'hymne national de notre pays par les participants a été le coup d'envoi des travaux présidés par le préfet de Lola. De telles rencontres d'échange d'idées permettront à coup sûr à nos populations de contribuer largement et dans la proportion souhaitée à l'émergence dans notre pays des femmes et des jeunes qui prennent conscience de leur rôle et responsabilité, car tous les citoyens doivent être capables d'assumer efficacement le devoir qui nous incombe. 2 jours de concertation fructueuse pour amener tous les participants à prendre activement part aux travaux ont permis d'aboutir à des sollicitations. Soutenir et appliquer le slogan « Paix ». Sans paix, pas de développement. De la violence, plus jamais ça à Lola. Faire le plaidoyer auprès des autorités administratives, politiques et coutumières pour diffuser et vulgariser les pactes jadis scellés entre les communautés pour une
cohabitation politique. Satisfait de l'esprit qui a prévalu la rencontre, les responsables du réseau et le ministre de la Communication ont chacun lu les efforts déployés par les participants, tout en les invitant à se mettre dans la logique du thème débattu. Que les participants contribueront pour consolider la paix dans votre préfecture, en particulier et en Guinée en général, surtout à la veille des élections législatives. Je voudrais vous remercier pour le choix du thème. Et Dieu faisant bien les choses, nous nous sommes retrouvés sans le savoir préalablement autour des mêmes objectifs. Parce que nous-mêmes nous sommes à Lola ici pour non seulement présenter aux populations de notre préfecture Vision Nimba, qui est un mouvement de soutien aux idiots et aux actions de paix, de démocratie et de développement. Le président professeur Alpha Condé et son gouvernement de RPG Arc-en-Ciel, nous ferons tout pour que ces quotas de 30% que vous demandez pour les femmes aux prochaines élections législatives. À la fin, l'antenne du réseau préfectoral de Lola, composée de 11 membres, a été installée pour faire valoir les recommandations issues de la rencontre en vue de préserver notre pays du pire en cette phase préélectorale. La coordination de Sigiri à Conakry se retrouve pour échanger sur la gestion d'un certain nombre de conflits que la ville connaît. Depuis quelque temps, un comité de médiation a été mis en place au terme de cette concertation pour trouver des solutions à ce problème. Safiatou Kondé. C'est un comité de médiation composé de sages et représentants des différentes couches sociales de la préfecture de Sigiri. Il est mis en place pour apaiser la tension qui secoue actuellement les différents cantons de la préfecture. Ces conflits internes sont surtout fréquents dans les zones aurifères. Les menaces qui sont en train de peser sur le développement socio-économique de Sigiri. Ceci est extrêmement important. Il faut que les jeunes, les vieux, les femmes, les sages, que tout le monde s'engage. La première des opérations à faire, c'est que chacun de nous, aussi bien au niveau de Conakry qu'au niveau de Sigiri, tout le monde doit s'engager. Après cet engagement, il s'agit d'identifier les vrais problèmes. Parce qu'il y a les faux problèmes et il y a les vrais problèmes. Une fois qu'on a identifié les problèmes, on a identifié les protagonistes de ces problèmes, immédiatement les solutions vont s'annoncer. Par la voie du dialogue, on est en train de prendre des dispositions. Et c'est ce qui fait la preuve d'ailleurs que nous avons institué une commission, un bureau de médiation pour l'ensemble des Sigirinka. Et ce bureau-là, on lui a donné une feuille de route qui va travailler par la voie la plus pacifique, parce qu'avant tout nous sommes tous de Sigiri. Cette situation déplorable qui a interpellé les fils et ressortissants de Sigiri a permis de mettre en place une structure à l'africaine en vue de trouver une issue heureuse à ces différends. Nous constatons un déficit de dialogue. Les gens se parlent moins qu'avant. Les griots ne magnifient plus les vertus qui existaient entre les liens ancestraux, les liens de cousinage. Alors tout ça, il faut revenir à ça, intensifier le dialogue, intensifier la formation civique pour que les gens se comprennent et vivent mieux, les enfants se comportent mieux, que chacun dans la société occupe la place qui était la sienne avant dans la société traditionnelle. On ne peut pas parler de développement si la zone de Sigiri n'est pas apaisée. Donc à partir de là, le comité et la coordination s'est immédiatement mise à l'œuvre pour essayer de mettre en place les structures qu'il fallait et d'identifier les conflits qui existent sur le terrain. Il y a une coordination, il y a eu aussi une identification des conflits qui existent et ensuite l'adoption d'une stratégie pour aller vers ces conflits, pour pouvoir venir à bout de la plupart de ces conflits. Ce comité de médiation mis en place par la coordination des ressortissants de Sigiri à Conakry compte sur l'apport de toutes les bonnes volontés et les fils de Sigiri afin de gagner le pari de la paix. Le ministre de l'Environnement s'est rendu récemment dans la sous-préfecture de Sabadou-Baranama, c'est à Kankan.
Dans cette localité, un couple français s'occupe de la protection de l'écosystème. Le ministre a donc visité ce parc privé de ce couple et Nabi Zakaria Bangoura nous en dit plus. Suivez. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, accompagné d'une forte délégation de son département, s'est rendu dans la sous-préfecture de Sabadou-Baranama, une localité située à 85 km de la commune urbaine de Kankan. C'est ici que se trouve le parc écologique d'Iwassi, un parc aménagé par un promoteur privé pour la conservation de la biodiversité et le maintien de l'écosystème. Depuis 8 ans, ce naturaliste entretient de bons rapports avec les habitants de la localité dans le cadre de la protection de l'environnement et de la promotion de l'écotourisme. Le ministre en charge de la conservation des biodiversités a visité l'espace aménagé par cet écologiste et sa famille pour protéger plusieurs espèces d'animaux contre les braconniers et les feux de brousse. Protéger la diversité biologique, finir les quelques années qui me restent à vivre dans les meilleures conditions possibles, de la manière la plus honorable possible. En essayant de léguer à la postérité, de manière bien sûr modeste, ce que mes parents m'ont laissé, ce que les parents de Baranama ont laissé à leurs enfants. Il y a une faune, il y a une flore, il est important de ne pas la détruire. Il est important d'expliquer pourquoi elle est nécessaire, elle est vitale pour la propre vie des hommes. Après cette visite guidée, le professeur Ibrahima Boiro et sa délégation ont eu un entretien avec Albert Clapasson, une occasion pour le promoteur privé d'évoquer les difficultés qu'il rencontre dans la gestion du parc d'Iwassi. Très attentif aux questions de l'environnement, le ministre Boiro a rassuré le ministre de la ferme volonté de son département à l'accompagner. De là, le patron des forêts du pays s'est donné rendez-vous avec les populations de Sabadou-Baranama pour une séance d'information et de sensibilisation sur l'importance et les acquis de nos forêts. Le professeur a alerté les habitants sur les conséquences de la mauvaise exploitation de nos ressources forestières. Que tout le monde se lève, les sages, qu'on fasse un véritable travail de sensibilisation. Dire que, n'est-ce pas, ces ressources forestières, ça vous appartient. Que quelqu'un ne vienne pas d'ailleurs venir, n'est-ce pas, les détruire. Que vos cours d'eau, n'est-ce pas, qui donnent pour le moment du poisson, et que ces cours d'eau, ils ne tarissent pas. Ils ne pourront pas tarir si on cesse de couper le bois. Cette visite du professeur Ibrahima Boiro a été une occasion pour les habitants de la localité d'exprimer leur compassion suite au décès de Hadia Aïssata Boiro, froidement assassiné le 9 novembre dernier. À l'occasion, une minute de silence a été observée en sa mémoire et elle est désormais considérée par ses sœurs de Sabadou-Baranama comme citoyenne